C'est Martha Gilly qui m'a proposé une exposition thématique. Et c'est logique parce que depuis quand même 10 ans, on voit très bien que la question de l'image est abordée sur un plan très social, très politique. Goya est un point de départ pour moi, pour plein de raisons, historiques, esthétiques, philosophiques même, puisqu'il ne faut pas oublier que Goya, c'est exactement le contemporain de Kant, et ils ont dit des choses assez proches, à savoir qu'il faut critiquer la société. C'est le cinéma qui a le mieux traité de la question des soulèvements, à mon avis, dans la modernité. Et c'est pareil pour ce film de Maria Kokota. La pièce s'appelle Remontage, à partir de films classiques. Quand on voit La Grève d'Eisenstein, quand on voit Zéro de conduite, on a tout compris déjà. Qu'est-ce que c'est qu'un soulèvement? Si cette exposition est divisée en 5 parties qui ont comme titre des mots simples, mais enfin des mots éléments, gestes, mots, conflits, désirs. Ce ne sont pas des catégories. En fait, c'est une histoire que je raconte. J'espère que le spectateur il va comprendre que d'un mot à l'autre, je ne l'entraîne pas d'une catégorie à une autre, mais je l'entraîne d'un moment, d'une histoire à une autre. Au début, c'est comme si vous vous réveillez le matin, vous ouvrez la fenêtre et vous voyez la tempête arrive. Les éléments se déchaînent. Vous dites, ouh là là, il va se passer quelque chose. Donc c'est le début d'une histoire. Dans cette partie, toutes les surfaces se soulèvent et en effet, le petit tableau de Coignet magnifique qui est un tableau allégorique de ce qui s'est passé dans la Révolution. Le vent qui soulève les draperies, notamment chez Man Ray, dans l'histoire que je veux raconter, c'est le désir. C'est pour ça que ça commence comme ça, avec des draperies qui se soulèvent, qui sont l'indication du désir dans tout l'art classique, dans tout l'art de la Renaissance, dans tout, voilà. Et puis, ça, on est déjà, moi, dans ma tête, je veux amener mon spectateur vers la fin de l'exposition qui sera sur le désir, justement. Quand je me pose la question des soulèvements, je la pose de façon très corporelle, très gestuelle, très immédiate. Ce n'est pas une question théorique, c'est on se soulève, notre corps se soulève. Le corps refuse sa prison. Alors le corps lève les bras, etc. Bon, entre Courbet qui montre ça magnifiquement, mais déjà avant lui Delacroix, hein, La liberté guidant le peuple, et puis Pascal Convert qui est en face, et puis bien sûr Gilles Caron qui a superbement saisi ce moment gestuel. Le premier son du soulèvement, c'est un cri. Et puis c'est un mot, c'est le mot « non ». Et du coup, les gens qui sont à l'avant-garde de ça, ce sont les poètes. Parce que ce sont les poètes qui transforment notre langage usuel.
Ce mierda de Garcia Lorca, c'est... Ce qui est très beau, c'est quand le fait de se soulever est innocent. Ça se voit chez Jean Vigo, ça se voit chez Annette Messager. C'est l'innocence des gens qui ne sont pas d'accord. Ils ne veulent pas prendre le pouvoir, ils ne sont juste pas d'accord. Chris Marker, Gorin, Godard, René ont inventé cette forme de ciné-tract, mais par exemple dans la partie qui a été confiée à Marie Lechner, cette journaliste qui spécialiste dans les résistances numériques, c'est une évolution de la forme tract à travers les réseaux sociaux, par exemple. Dans le chaos sonore du monde, qu'est-ce que c'est diffuser son refus de façon poétique éventuellement, en trouvant les mots justes. Une fois que tu as vraiment dit beaucoup les mots de ton refus, eh ben, tu y vas. Et là, les ennuis commencent, évidemment. Donc c'est une partie très intense dans l'exposition. En général, ça échoue un soulèvement. Une révolution, ça peut réussir, mais ce n'est pas le thème de l'exposition. Donc on meurt devant sa barricade. C'est terrible, il y a des images terribles. Il y a l'image de Alvarez Bravo. Il y a un Manet extraordinaire de l'époque de la Commune. Le cas le plus terrible, c'est les gens qui savent qu'ils vont mourir. On vit une époque très dure et je dirais que c'est très facile de la décrire, cette époque, comme une apocalypse. L'exemple des photos d'Auschwitz me montre que même si on a envie de pleurer et même si on se dit « dans 2 jours, je serai mort », le fait de transmettre quelque chose montre ce que moi j'appelle l'indestructibilité du désir. Le désir, il est plus fort que nous. Le désir, il va au-delà de notre vie. Les 2 artistes à qui on a commandé des œuvres, elles s'attaquent à des problèmes qui sont qui sont les mêmes ou aussi importants ou différemment formulés que ce qui intéressait Goya à son époque. Les gens, aussi faibles soient-ils, ils ont la puissance de traverser une frontière, un mur, quelque chose, on veut les empêcher, mais ils vont passer quand même. C'est bouleversant. Donc l'idée, bien sûr, de cette exposition, c'est qu'on se soulève, c'est que ça échoue souvent, mais qu'à la fin, ça ne cessera jamais. Parce que si le désir cesse, alors la vie cesse.